Vous écoutez le 103.7 Radio Acton à Bye Bye Boulot et j'ai en studio avec moi Madame Anouk Aman Champigny, qui est responsable de la sécurité alimentaire au Centre de bénévolat d'Actonville. Bonjour Madame Anouk, ça va bien? Bien, toi Kim? Oui, ça va très bien. Je suis très contente de vous recevoir en studio parce que il y a deux beaux événements. En fait, une inauguration demain qui se déroule du côté du Centre de bénévolat d'Actonville. Donc, le Centre de bénévolat va procéder donc à l'inauguration officielle de deux projets. On a premièrement la fresque, donc murale, et on a aussi le frigo communautaire. Premièrement, j'ai envie de vous demander comment on explique en fait l'idée qui est venue de la fresque murale. La fresque murale, l'idée, tu sais, du départ, c'est vraiment d'avoir un lieu où est-ce que les gens, quand ils viennent chercher de l'aide alimentaire, reçoivent de la nourriture, mais reçoivent aussi un peu de bonheur, un petit baume sur leur cœur, tu sais, du respect, de la fratrie entre les gens. Ça fait que j'avais envie de créer quelque chose pour eux, avec eux. OK, ouais, c'est une belle initiative. Vous allez faire participer aussi. Puis justement, c'est ma prochaine question. C'est qui a participé donc à la réalisation de ce beau projet-là? Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont participé au projet. On a commencé, dans le fond, avec un lancement pour pouvoir essayer de regrouper le plus de monde qui avait envie de participer à ce projet-là. Ça fait qu'on a retrouvé alentour de la table des gens qui étaient bénévoles au centre, des bénéficiaires qui utilisaient les services, des employés. On a eu aussi des partenaires dans d'autres organismes de la région et notre artiste professionnelle, Tina Rose, qui était avec nous pour nous aider à ce que ce beau projet-là puisse naître. Puis est-ce que chacun a eu son rôle dans la fresque? Est-ce que on y allait un peu spontanément ou tu sais on avait comme des petits rôles quand même déjà sur je sais pas les couleurs, les choix de dessins sur la fresque? Comment ça s'est passé? Il y a eu, dans le fond, ça s'est fait en deux étapes. Il y a eu une première étape au printemps où est-ce qu'on a monté des comités pour que les gens puissent participer puis vraiment avoir une participation globale du projet. Comment qu'on va la communiquer à travers tous les partenaires puis les gens qui utilisent, dans le fond, qui vont faire le projet avec nous. Ça va être quoi la fresque? Comment qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire transparaître de cette œuvre-là. Donc, on a vraiment comme eu plusieurs comités. Donc, les gens ont pu dire leur idée puis vraiment formuler leur pensée à ce moment-là. Mais pour l'œuvre, principalement, c'est sûr qu'en ayant une artiste professionnelle, mais tu sais, nous, on l'a nourri de ce qu'on pensait, qu'on voyait, qu'on avait envie d'y retrouver. Mais elle est partie avec toutes ces idées-là à la maison, puis elle nous a créé un croquis à cette image-là. Puis après, ben oui, un peu dans le je dirais un peu dans le partage de rôle après ça. Non, je dirais dans le... Je cherche le mot. Oui. Pour la création, le processus, après ça, de faire la fresque, dans le fond, ça a été... après ça, de remettre à l'œuvre un peu ce que l'artiste avait décidé de créer. Ben, dans le fond, ça a été très spontané dans la création. Ah, OK, je comprends. Fait quand on l'a mis en œuvre sur le mur, dans le fond, on est allé avec notre idée de base, notre croquis, mais quand on a peinturé avec les gens qui étaient présents, parce que c'était pas nécessairement ceux qui étaient dans le comité à nous donner les idées, c'était d'autres bénévoles, d'autres gens de la communauté qui avaient... Il y a vraiment eu beaucoup de monde, là. Oui. Ah, c'est fou. Oui. Mais c'est le fun d'avoir eu la partie brainstorm, là, c'est un anglicisme, là, mais d'avoir le côté on brasse les idées ensemble. Mais ça veut pas dire que ces personnes-là sont obligées, entre parenthèses, d'être là aussi comme à la création. Fait que c'est le fun. Puis comment vous aviez choisi l'artiste, dans le fond, Tina Rose? Tina Rose est déjà bénévole au centre de bénévolat. Ça fait que c'était comme logique d'aller la voir, d'y parler du projet, de valider avec elle si ça serait quelque chose qui tentait. Puis elle a vraiment embarqué dans ce projet-là avec cœur, avec sensibilité, parce qu'on a travaillé avec des gens, des fois qui ont des vulnérabilités, des gens qu'il faut avoir des approches plus particulières. Donc,
Donc, elle a été là avec cœur, avec sensibilité. Ça a vraiment été une belle expérience humaine dans la création. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez vu comme des beaux commentaires depuis la confection de la murale? Est-ce que ça fait jaser quand même pour les gens qui vont sur place? Oui, parce que c'est coloré, c'est très humain. Ça fait que oui, on a eu des beaux commentaires là, des gens qui utilisent le service. Puis maintenant, on va parler du frigo, donc communautaire, parce que demain aussi, c'est l'inauguration du frigo. Qu'est-ce qui a motivé, donc, encore une fois, la mise en place de ce projet-là au Centre bénévolat d'Actonville? Il y a deux choses qui ont motivé le fait de vouloir avoir un frigo communautaire, puis une armoire aussi garde-manger communautaire au centre de bénévolat. La première chose, c'est vraiment de créer l'entraide dans la communauté. De mettre un peu, de faire mousser l'entraide, d'espérer que les gens s'impliquent, parce que le frigo communautaire, ce n'est pas un projet de sécurité alimentaire. C'est vraiment un anti-gaspillage alimentaire. Donc, le but, c'est n'importe qui veut pas perdre la nourriture peut aller le mettre dans le frigo en échange ou pas d'aliments qui sont déjà dans le frigo. Que c'est vraiment un partage dans la communauté. C'est sûr que nous, on est là en arrière si on voit que le frigo est vide, si on voit qu'il y a des besoins, mais on peut nourrir aussi le frigo. Mais l'idée de départ du frigo communautaire, c'est vraiment que ça soit la communauté qui aide dans l'entraide. Puis la deuxième raison pourquoi qu'on voulait un frigo communautaire au centre de bénévolat, c'est que on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas nécessairement cogner à notre porte, qui pour X et une raison, puis on voulait qu'il y ait un accès 24 heures sur 24 dans l'anonymat, qui puisse venir chercher des aliments là, sans être obligé de venir me rencontrer dans mon bureau. C'est un peu moins intimidant peut-être. C'est plus discret également comme façon de faire. Y a-t-il comme des règles, des principes qui sont vraiment à respecter pour l'utilisation ou même l'approvisionnement du frigo en tant que tel? Oui, il y a dans le fond, il y a des aliments privilégiés puis d'autres aliments à moins privilégiés. On privilégie les aliments frais, les fruits, les légumes, mais on essaie de s'abstenir de mettre de la viande crue, du poisson cru. C'est des choses que c'est dur à contrôler pour nous, savoir ça fait combien de temps que c'est là, est-ce que ça a bien été entreposé, la chaîne de froid, est-ce qu'elle a été respectée? C'est difficile de pouvoir le savoir. Ça fait que habituellement, dans tous les frigos communautaires, la viande crue, les plats cuisinés, c'est pas des aliments qui vont être donnés dans le frigo. Mais tout ce qui est des aliments secs qu'on a dans notre garde-manger, qui est pas ouvert, là, mais une boîte de céréales qu'on sait que on a reçu pour X et une raison, puis que nos enfants ils la mangeront pas, ben là on peut aller la porter là. Puis y a-t-il comme des heures d'ouverture, de fermeture où on y va? C'est comment que c'est contrôlé cette partie-là? Dans notre idéal, on voudrait que ça soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le fond, si vous passez devant le centre de bénévolat, vous allez les voir. Là, on a mis des belles affiches sur les portes. C'est très voyant, même de la rue. Ces portes-là sont ouvertes 24 heures sur 24. OK, fait que c'est indépendant du centre. C'est Oui. une très bonne idée. Donc, ça, encore une fois, c'est moins intimidant que de devoir entrer dans... Il n'y a rien de mal à entrer dans le centre, mais je comprends aussi le fait que vous avez dit, c'est le fun de ne pas être obligé d'aller demander de l'aide, entre guillemets. On peut juste y aller à notre guise, puis quand on le sent vraiment qu'on a de besoin. Oui. Puis, si on parle un peu de la collaboration avec Centraide, ça s'est passé comment, cette collaboration-là, pour le frigo? Bien, Centraide, c'est quelqu'un qui soutient la communauté beaucoup, surtout dans les projets de sécurité alimentaire. Ça fait que c'est sûr que eux, quand on leur a proposé le projet des frigos communautaires, ils ont vraiment embarqué là, au premier regard du projet parce que c'est des projets qui sont faits dans plusieurs villes du Québec. Puis c'est des projets qui sont vivants, là. Ouais. Puis pour terminer, dans le fond, demain, vous avez l'événement donc d'inauguration de ces deux projets-là, donc de la fresque murale, mais aussi du frigo communautaire. À quoi on s'attend demain? Je crois que c'est ouvert à tous et c'est gratuit également. On s'attend à quoi comme dans la soirée, j'imagine? Ou c'est dans l'après-midi? On fait de 3h à 4h30. OK, parfait. Donc en fin de journée. Oui, exact.
C'est sûr que moi, quand je fais des événements, j'aime ça qu'il y ait un côté rassembleur. Mm-hmm. J'aime ça ça soit facile de créer des liens avec les gens. Ça fait qu'on avait fait ça au lancement, on le refait à l'inauguration. On va avoir des petites bouchées, des petits desserts, en même temps qu'on va avoir des gens qui vont nous parler du frigo communautaire, de la murale, du dépannage alimentaire, de nos valeurs du centre de bénévolat, sous forme de petits jeux, de questionnaires. Ah, OK. Oui, exact. Donc, ça va être animé. Exact. Excellent. Donc, je suis vraiment contente, encore une fois, de vous avoir reçu. Très intéressant. Alors, on se dit qu'on peut se retrouver demain 15h, c'est ça? Exactement. Donc, du côté du centre de bénévolat d'Actonville. Donc, on vient de parler à Mme Anouk Aman-Champigny, responsable de la sécurité alimentaire au centre de bénévolat d'Actonville. Merci d'être passée en studio, puis ça me fait plaisir de vous parler. Un grand merci à vous. Merci. Vous écoutez Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton jusqu'à 18h. Radio Acton 103.7.